Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent débuter le yoga mais qui ne savent pas comment et par où commencer. Dans cette vidéo, je vais vous donner tous mes conseils en tant que professeur de yoga mais aussi en tant qu'élève pour commencer le yoga dans les meilleures conditions et savoir un petit peu par où et comment s'orienter. Alors, premier conseil que je peux vous donner, c'est de trouver le type de yoga qui vous correspond et le professeur aussi. Si vous avez fait des petites recherches sur internet sur le yoga, vous avez dû voir que c'était un vaste sujet, qu'il y a vraiment plein de types de yoga et c'est le cas. C'est le cas et c'est pour ça que parfois il y a certaines personnes qui vont vous dire « Ah non mais moi le yoga c'est pas du tout fait pour moi, ça a l'air trop chiant, trop doux, j'ai besoin d'un truc beaucoup plus intense » et que parfois il y a certaines personnes qui vont vous dire « Ah non mais moi j'ose pas trop aller à un cours de yoga, je pense que c'est trop dur pour moi parce que c'est vrai qu'avec tous les réseaux sociaux parfois on voit des postures mais improbables et que certaines personnes vont associer le yoga à quelque chose de très compliqué. » Donc ça peut être le cas, mais en fait c'est pas forcément ça le yoga. Donc je vous invite justement à vous renseigner un petit peu sur les différents types de yoga, voir un petit peu ce qui se fait. L'idée dans cette vidéo c'est pas de vous faire une introduction au yoga et de vous présenter tous les types de yoga. Je vous invite vraiment à vous renseigner sur internet des différents types de yoga et à piocher ceux que vous avez envie de tester. Moi, en tant que professeur de yoga, en tant qu'élève aussi, je vous conseillerais pour un premier cours de vous orienter vers du Hatha Yoga. Alors je sais que parfois on ne sait même pas si c'est du Hatha, si c'est du Vinyasa, si c'est du Ashtanga, si c'est n'importe quel type de yoga. N'hésitez pas à demander pour savoir un petit peu quel type de pratique c'est. Le Hatha Yoga, c'est un yoga qui est assez classique, je dirais, et qui est la base du Vinyasa. Le Hatha Yoga, on va tenir les postures un petit peu plus longtemps et on va apprendre surtout à respirer. Je trouve que c'est un très bon yoga pour rentrer dans cette discipline. Ça permet d'avoir les bons alignements. Voilà, alors personnellement, j'ai pas du tout commencé avec le Hatha Yoga. Je ne pratique pas le Hatha Yoga. Ça m'arrive parfois de faire quelques cours, mais c'est pas dans ma pratique. Mais en tout cas, je trouve que c'est un yoga qui est très intéressant pour débuter. Voilà pourquoi je vous en parle. Si jamais vous trouvez, vous testez le Hatha Yoga et vous trouvez ça un petit peu trop doux pour vous et que vous avez besoin d'un truc un petit peu plus fluide et dynamique, dans ce cas-là, je vous invite à tester le Vinyasa Yoga qui est le yoga que j'enseigne et que je pratique, le yoga aussi que j'ai fait pour la première fois. Donc n'hésitez pas à tester le Vinyasa si jamais le Hatha est trop doux pour vous. Et puis si jamais vous testez le Vinyasa et vous trouvez ça beaucoup trop dynamique, je vous invite à regarder un petit peu les différents professeurs qui peuvent proposer du Vinyasa Yoga parce que chacun a sa façon d'enseigner, chacun a son type de cours. Enfin moi personnellement j'enseigne un yoga vinyasa quand même assez dynamique, mais je propose des pratiques douces comme des pratiques un petit peu plus intenses, des pratiques qui sont douces parfois mais un peu plus profondes. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner aussi dans les différents cours qui sont proposés et à demander au professeur encore une fois. Donc là, je ne vous ai pas parlé de beaucoup de types de yoga parce que comme je vous le disais, ce n'est pas l'objectif de la vidéo. Si vous avez besoin de quelque chose de très doux, vous pouvez tester tout ce qui est yoga restauratif. C'est vraiment hyper chouette, hyper apaisant. Enfin, moi, j'en fais pas beaucoup, mais à certaines périodes, j'avais besoin de yoga restauratif et c'est très intéressant. Alors, je suis pas sûre que je serais rentrée dans le yoga via le yoga restauratif, mais en tout cas, c'est une pratique qui me plaît beaucoup aujourd'hui à certains moments où je sens que j'en ai besoin. Donc, ne restez pas fermés sur certains types de yoga et n'hésitez pas, si vous avez trouvé un type de yoga qui vous correspond, d'ailleurs, c'est la même chose aussi pour les professeurs, à vous ouvrir à d'autres types de yoga, à vous ouvrir à d'autres professeurs. Parfois, ça passe pas, vous n'allez pas forcément aimer, mais parfois, vous allez avoir de belles surprises. Un deuxième conseil que je peux vous donner du coup, c'est de trouver le professeur qui vous correspond, même si je vous en ai parlé dans la première partie juste avant, c'est de trouver vraiment le professeur qui vous correspond. Si vous n'avez pas un gros coup de cœur,
et que vous testez plein de cours et vous n'en avez pas, n'hésitez pas à continuer. Un jour, j'en suis persuadée, mais on a tous un professeur qui va nous parler plus qu'un autre, qui va nous amener un petit peu plus loin et c'est important, je trouve, d'avoir ce professeur qui va nous faire découvrir le yoga, sa vision du yoga, nous transmettre vraiment des choses. Et si vous trouvez ce professeur, n'hésitez pas à varier aussi vos pratiques avec d'autres types de professeurs. Parce que c'est pas parce qu'on a trouvé un professeur qui nous transmet beaucoup, qui nous parle, qu'il faut s'enfermer dans sa pratique. Il y a d'autres types de professeurs qui transmettent d'autres choses et qui sont parfois révélatrices, je dirais, pour avancer dans sa pratique. Donc vraiment, je vous invite à trouver votre professeur et à vous ouvrir, même si vous allez trouver votre professeur, vers d'autres professeurs pour recevoir toujours plus de choses de différentes personnes et aussi à chaque fois une nouvelle vision du yoga. Troisième conseil que je vous donnerais si vous débutez le yoga, c'est de prendre du recul par rapport à tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on peut voir sur internet ou même tout ce que vous pouvez voir dans différents cours de yoga. Prenez du recul, essayez de vous recentrer vraiment sur vous parce que c'est ça le yoga en fait, c'est être sur son tapis. On a beau être dans un cours avec 20 personnes, 30 personnes, même parfois, c'est juste nous et notre tapis. Alors moi personnellement, lorsque je pratique en studio, je suis toujours dans ma bulle, mais parfois c'est vrai qu'on peut être tenté de regarder ce qui se passe à côté et alors vraiment moi je vous déconseille de faire ça. Essayez de vous ancrer sur votre tapis. Alors au début c'est normal, vous allez débuter, vous allez regarder ce qui se passe à droite à gauche pour pouvoir suivre le cours, c'est tout à fait normal, mais ne vous comparez pas. Prenez du recul et dites-vous que chaque personne est différente, qu'on n'a pas tous le même background, on n'a pas tous fait les mêmes choses, on n'a pas la même vie, on n'a pas le même passé, on n'a pas le même train de vie, enfin voilà, on est tous différents, donc prenez du recul, soyez indulgents avec vous-même et surtout laissez-vous le temps d'appréhender chaque posture, d'aller un petit peu plus loin. N'essayez pas de griller les étapes. C'est vrai que parfois sur les réseaux sociaux, on voit des postures hyper impressionnantes, enfin qui peuvent être très impressionnantes quand on n'a jamais déroulé son tapis. Je pense notamment à des inversions, à des postures sur la tête et tout ça, mais vraiment, c'est pas ça le yoga et ne grillez pas les étapes en voulant absolument vous buter à cette posture puisque quand on débute, notre corps il n'est pas forcément prêt. Peut-être qu'il est prêt, mais l'objectif final, je dirais, c'est pas forcément la posture. Donc ça peut être très bateau de dire ça, mais c'est vrai, en yoga, l'objectif n'est pas la posture finale. On n'est pas dans une compétition, c'est pas un sport, le yoga. C'est pas une pratique sportive en fait, donc on n'est pas à la gymnastique, on n'est pas dans une compétition, donc ça sert à rien de vous buter à une posture. Ça pourrait être ensuite quand vous serez un petit peu plus à l'aise avec votre pratique de yoga, un objectif, et ça c'est ce qu'on aime aussi dans le yoga, le fait de se challenger, de se donner des objectifs, mais quand vous débutez, juste essayez de prendre du recul avec tout ça pour vous et pour pas vous gâchez surtout le plaisir quand on débute des petits plaisirs simples, juste de ressentir les bienfaits du yoga, ressentir son corps, juste se recentrer avec soi-même. Quatrième conseil, pas des moindres, mais équipez-vous. Trouvez un bon tapis de yoga. Donc j'avais fait une vidéo sur le sujet. Je vous mets le lien en barre d'infos pour la revisionner si vous avez besoin. Mais c'est hyper important de vous équiper et de trouver un bon tapis. Parce qu'un bon tapis, c'est une bonne pratique. Si vous avez un tapis sur lequel vous n'êtes pas à l'aise, sur lequel vous allez glisser, vous n'allez pas pouvoir vous mettre dans votre pratique, vous allez être sans arrêt déstabilisé. C'est exactement la même chose pour votre tenue. Prenez une tenue confortable dans laquelle vous êtes à l'aise parce que si vous avez, je sais pas, une brassière ou même qui est trop petit, dans laquelle vous n'êtes pas à l'aise pour bouger, ou même vous avez votre poitrine qui est pas bien maintenue, ou un legging, un pantalon qui a tendance soit à trop vous serrer, soit à rouler, ou que vous avez tout le temps besoin de remonter, enfin ça va vous déranger. Donc vraiment trouver une posture, une tenue dans laquelle vous êtes confortablement pour pratiquer.
Autre chose qui est hyper important, moi je vous dirais d'user vraiment des blocs. Donc équipez-vous avec blocs et sangles. Donc il y a certains professeurs qui vont pas trop vous donner d'options avec des blocs et avec des sangles. Moi-même, c'est vrai que quand j'ai commencé, j'utilisais pas trop les blocs et les sangles. Et en fait, je trouve ça assez dommage. Donc j'essaie, en tout cas moi en tant que professeur, de donner plus d'options avec les blocs et avec les sangles. Puisqu'en fait, ce n'est pas des outils pour les débutants, ce n'est pas des outils pour les nuls, c'est des outils pour tous les yogis qui permettent d'aller plus loin en fait. Parfois, on a la posture, les premières étapes de la posture, on a les premières versions et on peut aller plus loin, mais on a besoin justement soit des blocs, soit de la sangle pour aller plus loin dans la posture, l'explorer davantage. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas trop utiliser ces outils, mais franchement, moi je trouve ça vraiment, vraiment magique et d'autant plus si vous débutez, abusez-en. Ça va vous permettre d'aller plus loin et surtout d'avoir les bons alignements, mais dès le début. 5e conseil que je peux vous donner, posez des questions. N'hésitez pas à la fin d'un cours à interroger votre professeur si il y a une posture que vous n'avez pas compris, si justement les blocs ou les sangles, vous ne savez pas comment les utiliser, s'il y a une posture, vous ne savez pas comment la faire et vous vous dites peut-être que je peux trouver une version un petit peu plus simple avec mon bloc, avec une sangle. N'hésitez pas à poser des questions à votre professeur. Alors moi-même, je ne suis pas du tout comme ça, je suis très timide de nature. Je ne pose pas de questions, mais en tant que professeur, du coup, je suis de l'autre côté. Et c'est vrai que parfois, j'ai certains élèves qui me posent des questions et en fait, je trouve qu'on devrait tous poser des questions. On ne devrait pas rester avec nos interrogations parce que ça aide à progresser, à comprendre, à aller plus loin et surtout, parfois, c'est utile pour d'autres élèves aussi, donc abusez des questions. Dernier conseil que je peux vous donner, c'est, comme je vous disais un peu précédemment, c'est de vous laisser le temps. Au début, vous allez dérouler votre tapis, vous allez prendre des cours et ça ne va pas être très confortable dans le sens où vous n'allez pas tout comprendre. Vous allez être sans cesse en train de regarder ce qui se passe sur les autres tapis parce que c'est normal. En fait, c'est la première fois ou les premières fois que vous faites un cours, donc vous n'êtes pas initié au yoga, les termes ne vous parlent pas, les mouvements. Donc voilà, vous allez être sans cesse en train de regarder à droite et à gauche et c'est OK. Donc laissez-vous le temps et au fur et à mesure, si vous pratiquez au moins une fois par semaine de façon assez régulière, vous allez voir, vous allez être de plus en plus à l'aise, de plus en plus centré sur vous, sur vos sensations et vous allez pouvoir suivre la pratique juste en écoutant. Donc, et d'ailleurs, c'est ça qui est trop cool quand on pratique, c'est ce moment où on commence à être de plus en plus à l'aise et que du coup, on va vraiment pouvoir ressentir les bienfaits du yoga qui sont de se recentrer sur soi, sur son corps, sur son esprit, de se créer cette bulle de bien-être qui va nous faire déconnecter. C'est écouter les sensations de son corps, se reconnecter aussi avec son corps. Voilà, donc vraiment, je vous invite à vous laisser le temps. C'est tout à fait normal d'être perdu au début, comme dans toute discipline, donc vraiment, laissez-vous le temps. Et enfin, pour terminer cette vidéo, j'ai envie de vous parler un petit peu de tout ce qui est pratique en studio, pratique en ligne, parce que ces derniers temps aussi avec la situation sanitaire, le yoga en ligne s'est beaucoup démocratisé. Donc qu'est-ce que je peux vous conseiller en tant que débutant? Est-ce que c'est bien de commencer le yoga en ligne? Est-ce que c'est pas bien? Je dirais que à chacun de savoir ce qui est bien pour lui ou pas. Voilà. Moi, je pense qu'on peut commencer effectivement le yoga en ligne. Il faut commencer avec du coup des vidéos et des pratiques assez douces et surtout des vidéos dans lesquelles il y a les bonnes explications pour pouvoir avoir les bons alignements et ne pas se faire mal. Mais je dirais qu'ensuite, si vous pratiquez, si vous avez commencé en ligne, il va falloir aussi découvrir la pratique en studio, la pratique en présentiel. C'est absolument différent de pratiquer en ligne et de pratiquer en présentiel. Un professeur en présentiel va pouvoir vous ajuster et vous verrez que les ajustements, c'est juste magique. Ça vous guide, ça vous transporte dans votre pratique, ça vous permet d'aller plus loin.
Et surtout, c'est un gage de sécurité. Voilà, je ne trouvais pas le mot, de sécurité. Il y a certaines pratiques que même moi, je peux proposer en ligne qui vont être trop avancées pour certaines personnes. Et ça ne sert à rien de se lancer dans des postures trop compliquées au risque de se faire mal. Parfois, on va avoir l'impression qu'on est prêt et en fait, pas du tout. On n'est pas bien placé, on n'a pas les bons alignements et on va se faire mal. Donc, c'est en ça aussi où la pratique en présentiel, elle est importante. Et elle est complémentaire à une pratique en ligne. Donc bien évidemment, vous pouvez commencer en ligne. Si jamais vous n'arrivez pas à trouver justement des pratiques en ligne qui vous correspondent et que ça reste encore trop compliqué pour vous, attendez la réouverture des studios et essayez de faire des cours débutants en studio et du coup à poser des questions au professeur, à l'interroger justement pour qu'il puisse vous guider. En ligne, il y a différents types aussi de cours de yoga. Il y a les cours de yoga que vous pouvez trouver sur YouTube, en fait des formats qui sont préenregistrés. Donc ça, je vous conseille vraiment, si vous débutez, à vous orienter vers des cours ciblés débutants ou alors sinon à prendre des cours Zoom. Je dis Zoom, mais ça peut être d'autres plateformes, mais où vous allez avoir du coup un petit comité et vous allez pouvoir échanger avec le professeur et le professeur va pouvoir vous voir pour vous corriger à distance. Ça ne vaut pas une pratique en présentiel, on est d'accord, mais je dirais que c'est peut-être mieux et plus adapté à un débutant qu'une vidéo que vous allez prendre comme ça sur Internet et qui n'est pas du tout, en fait, qui s'adresse à tout le monde et en même temps à personne. Tout le monde peut la suivre, mais vous n'aurez pas les indications qui correspondent à votre corps, à votre morphologie et si vous avez un pied qui est mal placé, eh bien, le professeur ne pourra pas vous le dire. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment, si vous commencez en ligne, essayez de commencer par des vidéos si elles sont préenregistrées, plutôt calmes, plutôt douces, et pas trop longues, ça sert à rien de commencer avec des formats trop longs, et essayez de prendre des cours en live, en petit comité, donc via des plateformes comme Zoom où vous pouvez échanger. Il y a vraiment un rapport avec le professeur qui va pouvoir vous guider. Vous allez pouvoir aussi poser vos questions plutôt à la fin parce qu'on est tout le temps dans des flows, mais au moins il va vous voir et vous donner les indications pour vous corriger si besoin. Et puis bien évidemment, complémentaire, c'est tester les cours en présentiel, même si c'est compliqué aujourd'hui. Dès que vous en avez l'occasion, allez-y, foncez. C'est juste magique. Et en même temps, si vous avez fait que du yoga en ligne, vous allez aussi voir ce que c'est en présentiel. Et pour sûr, à 100%, je pense que vous allez tomber amoureux du yoga. Petit aparté avant de terminer cette vidéo, donc cette vidéo que vous venez de regarder est l'introduction de 3 autres vidéos que je vous ai tournées. Donc c'est 3 cours de yoga destinés à toutes les personnes qui souhaitent débuter le yoga. Donc c'est des vidéos d'un petit format, donc assez court pour que ce soit accessible à toute personne qui débute. C'est des vidéos dans lesquelles je vous propose des mouvements plutôt simples, dans lesquels je vous donne toutes les clés et toutes les indications pour réaliser au mieux les mouvements. Et les vidéos ont été construites de façon progressive. Donc il y a 3 vidéos, chaque semaine j'en mets une nouvelle en ligne et l'idée c'est de faire d'abord la vidéo 1, ensuite la 2, ensuite la 3 pour que vous évoluiez de façon progressive. Voilà, j'ai trop hâte de vous partager cette vidéo, j'ai trop hâte d'avoir vos feedbacks. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas, si vous avez d'autres conseils, puisque je vous ai donné les miens en tant que professeur, en tant qu'élève, en tant que personne et avec ma vision, mais si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a été utile, n'hésitez pas à liker cette vidéo et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la première pratique destinée aux débutants.